Mardi 5 septembre, selon lesquels il condamne la violence et les massacres perpétrés à Goma. Il a par la suite interpellé le chef de l'État Félix Tshisekedi, le ministre de la Défense nationale ainsi que les deux chambres du Parlement afin que les responsabilités soient établies. À suivre la lecture de ces communiqués de presse avec Gloria Kilungu. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont républicaines. Elles sont au service de la nation tout entière. Nul ne paie sous peine de haute trahison le détourner à ses propres fins. Article 5 de la loi portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. Le massacre de Goma est une réplique parfaite de celui perpétré par la MONUSCO à Butembo et ce commis quotidiennement par le M23, bras armé des Paul Kagame. Notre peuple fait à présent face à un triangulaire meurtrier composé des Kagame, la MONUSCO et les régimes de Kinshasa auxquels s'associent les USA et l'EAC. D'autre part, en ce moment particulier où l'Afrique est en pleine mutation et où les différentes armées rendent au peuple leur liberté, il est strictement dangereux de voir notre armée exécuter un ordre manifestement illégal, notamment en massacrant sa propre population. Toutefois, les autorités civiles et militaires congolaises qui ont amené nos forces armées de la République démocratique du Congo à violer les termes de sa mission régalienne en payeront le prix et porteront une lourde responsabilité face à l'histoire, d'autant plus que la loi portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo prévoit dans son article 18 que la responsabilité propre du subordonné ne dégage pas ce supérieur de la leur. La disposition ci-haut citée prévoit précédemment que le militaire doit obéissance aux ordres de ce supérieur. Dans leur création, organisation et fonctionnement, le parti politique veille à la consolidation de l'unité nationale, de la préservation de la souveraineté de l'État congolais, à la préservation de la sécurité et de l'intégrité du territoire national, au respect du caractère républicain, démocratique, social, laïque et indivisible de l'État congolais. Il s'engage à promouvoir la démocratie en leur sein, les droits de l'homme et la liberté fondamentale et à ne jamais courir à la violence ni à la contrainte comme moyen d'expression, d'action politique et d'accès au maintien au pouvoir. C'est en veillant au strict respect de ces dispositions précitées que je m'en tiens pour condamner la violence et le massacre perpétré à Goma et pour interpeller respectivement le président de la République en sa qualité de commandant en chef du FARDC et de la police nationale congolaise, le ministre de la Défense nationale ainsi que les deux chambres du Parlement de la République démocratique du Congo afin que les responsabilités soient établies. L'unité des valeurs adresse leurs condoléances les plus affligées aux familles, amis et proches de victimes ainsi qu'à la nation congolaise tout entière.